Bonjour les parents et bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien à la maison. Aujourd'hui, nous allons travailler la décomposition du nombre et le dénombrement avec une petite activité simple, ludique, avec du matériel qu'on trouve facilement dans sa maison. Je vous montre. Pour commencer, il vous faut des petits pots que vous pouvez remplacer par des tasses, des bols, des verres. L'important, c'est qu'ils soient tous de la même taille et tous de la même couleur pour éviter les confusions. Il vous faut également des petites cuillères, 6. Il vous faut les chiffres de 1 à 5. Donc voilà, on les écrit sur un bout de papier, on les découpe. Il vous faut également une feuille opaque. Alors, on commence l'activité en demandant... Oh oui, je précise que pour les petites sections de maternelle, pour commencer, on ne dépasse pas 3. C'est important. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Et si tout va bien, on augmente progressivement les quantités. Pour les petites sections de ma classe, on s'est arrêté à 5. C'était acquis pour à peu près tout le monde. Donc on tente 3 et on augmente 4 et on augmente jusqu'à 5. Alors on demande à son enfant, dans un premier temps, de dénombrer. Combien y a-t-il de petites cuillères? Et là on fait attention. Pas 1, 2, 3. On fait. Il y en a une et encore une, ça fait 2. Et encore une, ça fait 3. C'est important pour que l'enfant puisse visualiser le nombre en tant que quantité. Et là, on va chercher le chiffre 3 et on le dispose comme modèle, une petite cuillère sur le bord de la table avec le chiffre 3 à côté. C'est pour se souvenir qu'il y a 3 cuillères. On fait la même chose avec les pots. Un pot et encore un pot, ça fait 2 pots. On va chercher le chiffre 2 et on met à côté du pot qui est le modèle pour se souvenir qu'il y a 2 pots. Et là on commence en demandant, à ton avis, combien de petites cuillères resteront seules, sans pot? Là, votre enfant va probablement vous dire une seule. Ah, mais comment tu le sais? C'est important hein, pour qu'il puisse réfléchir à la démarche mathématique et la verbaliser. Alors là, il va vous dire, parce qu'il y a 3 cuillères et 2 pots, donc il restera une cuillère toute seule. Alors là, on vérifie. On lui demande de prendre les cuillères et de les mettre dans chaque pot disponible. Donc effectivement, il reste une cuillère. Et là, on verbalise. Et oui, puisque 1 et encore 1, ça fait 2. Et 2 et encore 1, ça fait 3. 2 et 1, ça fait toujours 3. Et là, on poursuit l'activité en augmentant les quantités. On va mettre 4 cuillères. Je vous montre donc encore un exemple. Alors, combien y a-t-il de cuillères? 1 et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, ça fait 3. Et encore 1, ça fait 4. On va chercher le chiffre 4 sur la table qu'on place à côté du modèle de cuillère pour se souvenir qu'il y a 4 cuillères. On fait la même chose avec les pots. 1 et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, ça fait 3. On va chercher le petit chiffre sur la table 3. On le met à côté du pot pour se souvenir qu'il y a 3 pots. Et on fait la même chose. Combien de petites cuillères se retrouveront toutes seules, sans pot? Alors l'enfant va vous dire une seule. Comment tu le sais? On fait verbaliser, c'est très important. Je le sais parce qu'il y a 4 petites cuillères en tout et 3 pots. Donc il restera une cuillère toute seule. On vérifie alors. On fait vérifier par l'enfant. Et 1, et 2, et 3. 1 et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, ça fait 3. Et encore 1, ça fait 4. 3 et 1, ça fait toujours 4. Ça, c'était la première partie du jeu. Dans la deuxième partie du jeu, ça se corse.
Alors, on fait cette deuxième partie quand l'enfant est très à l'aise, hein. Il va passer ensuite, donc, dans sa deuxième partie, ça va l'aider à passer à l'abstraction, c'est-à-dire à s'imaginer les quantités, plutôt que de les voir et de les manipuler. C'est une deuxième partie. Donc là, on prépare, on cache, avec une feuille opaque, petite feuille cartonnée. On se met derrière la feuille et on dit à l'enfant ce que l'on voit. Alors là, en haut, je vois 4 cuillères. Donc, on va chercher le chiffre, on le place 4 devant le modèle. Donc là, on met 4 pour se souvenir qu'il y a 4 cuillères. Derrière la feuille, je vois 3 pots. On va chercher le chiffre 3 qu'on met à côté du pot pour se souvenir. Et là, on explicite bien. Donc je vais les compter. L'enfant ne voit toujours rien. Une cuillère et encore une, ça fait 2. Et encore une, ça fait 3. Et encore une, ça fait 4. Et on compte également les pots. Un pot et encore un, ça fait 2. Et encore un, ça fait 3 pots en tout. Alors voilà, il y a 4 cuillères et 3 pots. À ton avis, combien de cuillères resteront seules sans pot? Et là, vous avez la réponse de l'enfant, vous l'explicitez et vous découvrez. Et l'enfant vérifie, encore une fois. Il met les cuillères dans chaque pot disponible et il reste une cuillère. Et on précise bien que, eh oui, 1 et encore un, ça fait 2, et encore un, ça fait 3, et encore un, ça fait 4. 3 et 1, ça fait toujours 4. Voilà. Vous pouvez très bien, avec des élèves de CP, augmenter les quantités. C'est un bel entraînement. Vous pouvez aller jusqu'à 10. Pour les grandes sections, vous pouvez aller jusqu'à 10 aussi lorsqu'ils sont très à l'aise. Et amusez-vous bien. À très bientôt.